Oui, voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on retrouve toujours l'évangile de Jean, mais cette fois-ci, on est au chapitre 14. Alors vous allez me dire, on passe 6, 10, 14, ça va beaucoup. Sauf qu'en plus, demain, on va revenir au 13, mais enfin bon. Vous inquiétez pas, uniquement aujourd'hui, on voit le 14 et on voit les versets 6, 14, tout simplement parce que c'est la Saint-Philippe et que dans ce passage, on fait parler Philippe. Voilà. Et donc l'Église a choisi ce passage-là. Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors Philippe, le fameux bonne fête, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors Jésus lui répondit, mais je suis avec vous depuis si longtemps. Et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, au contraire. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas à ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, alors je le ferai. Bien. Alors, quand on est au niveau du chapitre 14 et 13, en fait, on commence ce qu'on appelle les discours d'adieu. C'est-à-dire que c'est une phase dans l'évangile de Jean où Jésus va aborder la question importante pour ses disciples qui est de dire comment va-t-on vivre sans Jésus, puisque là, vous voyez que l'idée, et ça sera l'idée développée par Jean, il ne faut pas voir la mort sur la croix comme étant une fin, mais au contraire un début. Vous voyez, c'est-à-dire l'important c'est que c'est pas la fin du passage de Dieu, Jésus sur la terre. L'important c'est qu'au contraire c'est le départ du retour vers le Père. Vous voyez, c'est l'idée que va nous faire passer Jean sur toute la fin de l'Évangile. Ce qu'il va appeler la glorification en fait. C'est-à-dire que cette histoire de passion, de croix et de résurrection, en fait, tout ça c'est en fait un mouvement qui est le mouvement Jésus repart à son Père, point barre, c'est tout. Alors effectivement, par contre, eh bien, les disciples ils commencent à paniquer un peu parce qu'ils disent, oui, mais alors attends, qu'est-ce qu'on va faire quand tu ne vas pas être là? En fait, c'est ça. Et donc, vous voyez que ce passage, en fait, si on le reprend, il faut voir que juste avant, il y avait un verset du fameux Thomas, qui disait à Jésus, mais on ne sait même pas où tu vas, comment on pourrait connaître le chemin, parce que Jésus lui disait, vous connaissez le chemin. Et Thomas, il répond, mais on ne sait même pas où tu vas, comment tu veux qu'on connaisse le chemin? Et donc, vous voyez que donc, ça commence par ce grand, alors on appelle ça un logion en termes d'exégèse technique, ce grand slogan, voilà, cette grande phrase. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Voilà, ça c'est un des grands trucs. Si vous devez vous souvenir d'une seule chose de l'évangile de Saint Jean, c'est ça. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Alors, évidemment, la question du chemin, c'est, attention, c'est un classique biblique. Il y a ça, et d'ailleurs, très honnêtement, pas que la Bible, dans le sens où plein de religions, en fait, reprennent facilement le chemin qui amène à une certaine sublimation de l'âme, à la vie éternelle, mais aussi à la paix, au bonheur, à la quiétude, enfin bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est que là, cette image, elle est intéressante parce que Jean la reprend, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que là, Dieu n'est pas en train de montrer le chemin, il est le chemin. C'est quand même quelque chose qui est différent. D'accord ? Jésus, il se présente comme il est le chemin, et d'ailleurs, on devrait reprendre ce slogan, parce que, évidemment, techniquement, c'est sympathique. Mais la formulation exacte, à mon avis, ça devrait être le contraire. C'est « Je suis le chemin qui mène
à la vérité. La vérité pour Jean, hein, en fait, c'est la connaissance de la réalité divine. Hein, voilà. Savoir que Dieu existe, et ce qu'il est, et comment il est, et ce qu'il nous demande. D'accord ? Ça, c'est vraiment la vérité. Et donc, c'est le chemin qui mène à la vérité, puisque vous savez que c'est en écoutant les paroles, vous vous souvenez de Jésus, hein, qu'on apprend et qu'on a accès. Parce que, pourquoi ? Justement, c'est ça ce qui vous donnera la vie en plénitude. C'est de savoir la vérité qui vous donne la vie en plénitude. C'est de croire. Vous vous souvenez de l'histoire. Croire vous donne la vie. D'accord ? Parce que quand vous connaissez Dieu, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, vous allez avoir envie de vivre avec lui. Et c'est ça ce qui va se maintenir dans le temps. Vous voyez ? C'est comme ça que, en fait, alors effectivement, le slogan, il est mieux comme ça. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Mais bon. La seconde phrase qui vient derrière, c'est une question aussi technique qu'on appelle dans l'Église l'exclusivisme. C'est-à-dire que personne ne va au Père si ce n'est par moi. Et c'est pas la peine de chercher pour nous chrétiens, il n'y a pas d'autre manière d'atteindre Dieu le Père que de passer par Jésus, par la foi en Jésus. Okay. Donc, à bon entendeur, salut, entre guillemets, ceux qui auraient voulu avoir accès direct au Père, sans prendre en compte la personne de Jésus et ce qu'il est venu faire sur la terre et ce qu'il a dit, c'est impossible. En tout cas, c'est ce que nous dit Jésus. Hein, donc c'est quand même assez fort quand on réfléchit à peut-être d'autres options religieuses. Puisque par exemple, quand on pense à nos frères musulmans, je pense qu'ils ont l'idée d'arriver à Dieu, mais très clairement, sans passer par Jésus. D'accord. Bon. Voilà. Alors évidemment, la question qui se pose ensuite, c'est embêtant. C'est d'accord, tu dis que tu es le chemin pour arriver au Père, mais si tu n'es plus là, comment on fait, quoi? Et c'est là où Philippe dit, bah, montre-nous au moins où est le Père, qu'on sache où... Et là, bon, la réponse, c'est la réponse habituelle de cette fameuse immanence réciproque. Moi, le Père est en moi, donc si tu me vois, en fait, tu vois le Père. Cette histoire, vous savez, de voir Dieu, elle est très compliquée pour les Juifs, elle est très compliquée pour les Juifs comme elle est très compliquée pour les musulmans. Vous savez qu'à l'époque, les musulmans, ils sont restés assez accros là-dessus, donc pour eux, on ne peut pas représenter Dieu, et on ne peut pas voir Dieu. Pour les Juifs, c'est très clair, on ne peut pas voir Dieu, on ne va à Dieu que au jugement dernier, qui arrivera quand on ne sait pas. D'accord ? Ici, vous voyez que déjà, là, Jésus, il attaque direct. Hein. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ne crois-tu pas que je suis le Père ? Ouais, c'est ça. C'est déjà fait, quoi. Je suis dans le Père. Il dit bien, je suis dans le Père. Donc, c'est maintenant. Avec Jésus, on voit le Père maintenant. C'est pas, comme les Juifs le disent, au jugement dernier. C'est maintenant. Voilà, c'est ça ce qui est derrière ce passage, n'est-ce pas ? C'est pas. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs le but, le rôle de l'incarnation, c'est ça en fait. Hein. Dieu a choisi de venir sur terre comme un homme de façon à ce que, les hommes puissent voir Dieu à travers Jésus, à travers l'image de Jésus. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention aux histoires de temps, parce que il y a toujours le futur qui est utilisé pour les Juifs, parce qu'ils voient tout ça dans le futur. Non, avec Jean, il utilise toujours le présent pour dire non, c'est maintenant. La résurrection, c'est maintenant. La vie éternelle, c'est maintenant. Et la vue de Dieu, c'est maintenant. Voilà. C'est ça, c'est un des points clés de l'évangile, en effet, de Jean. Alors, vous voyez qu'on comprend bien ici que dans ce passage, il est très clair que pour Jean, Jésus, ce n'est ni un maître de sagesse, ni un maître d'écriture, c'est sûrement pas un prophète, c'est pas vraiment un guérisseur. Vous voyez, avant tout, c'est un révélateur. Hein, parce qu'en fait, c'est ce qui est dans le texte. C'est un révélateur. En voyant et en connaissant Jésus, Dieu, le Père, nous est révélé. On le voit, en fait. Comme vous savez, comme un négatif qu'on tremperait dans l'eau. Il apparaît, en fait. Voilà. La forme, le visage, l'entité, Dieu. Voilà. Le dernier sujet qui est abordé, vous savez, c'est le sujet des œuvres, et puis donc la question, en effet, des grandes œuvres
accompli par Jésus, parce que c'est sur ordre de Dieu, et qu'en fait c'est Dieu qui le fait. Et là, il nous dit, mais vous inquiétez pas, même quand je serai pas là, vous allez voir, vous les disciples, vous allez accomplir des œuvres plus grandes encore. Et pourquoi plus grandes encore? Eh bien, il va nous dire ensuite, grâce à la prière. Vous voyez, c'est la prière, c'est bien ce couplet-là. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc la prière, ça marche. Et puis, on verra bien entendu que ce qui va nous donner un bon coup de main, ça va être l'arrivée du Saint-Esprit, le paraclète chez Jean. Voilà. On va voir ça bientôt. À demain.